Bonjour à toutes et à tous, citoyennes et citoyens qui regardez cette vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous la regardez, cela veut dire que vous avez envie de vous informer et vous avez envie de développer votre esprit critique. Parce que, comme je l'ai mis dans ma devise, la devise de ma chaîne, c'est « Conscience et intelligence sont deux armes de résistance ». Dans les rues de Reims cet après-midi, et puis un autre groupe de gilets jaunes un petit peu plus pacifiste qui lui a été distancé suite aux violences, suite au jet de gaz lacrymogène et s'est retrouvé beaucoup plus loin. Donc actuellement la situation en centre-ville de Reims elle est assez confuse et c'est encore plus compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir puisque je vous le rappelle cette manifestation n'était pas déclarée, il n'y avait pas de parcours. Oula, à l'instant une passante a été bousculée lors du passage des policiers. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, beaucoup de confusion en centre-ville de Reims cet après-midi. Et pour l'instant, une manifestation qui est en stand-by. Il faut que vous compreniez que Dominique a 60 ans, que c'est une femme absolument pacifique, que c'est l'épouse d'un policier en retraite, qu'elle a passé sa vie à soigner les gens et à porter assistance aux autres. Et donc, ce qui lui est arrivé, elle ne pouvait même pas l'imaginer un quart de seconde. Donc, en quelques jours, si vous voulez, sa vie a basculé. Comme elle a l'habitude de le dire, en quelques secondes, ses fondamentaux se sont écroulés. Donc, il a fallu quelques jours pour réaliser qu'elle venait d'être victime d'une agression délibérée de la part d'un représentant des forces de l'ordre. Et il y a fallu quelques jours pour se dire « oui, je vais porter plainte ». Moi, bien sûr, je l'ai tout de suite invitée à porter plainte. Mais je respectais sa volonté. Si elle se disait peut-être que je n'ai pas les épaules assez larges pour entreprendre ce combat qui risque de durer longtemps, peut-être que je ne le ferai pas. Donc, j'ai respecté et elle a pris la décision elle-même. Il faut dire aussi que ce que nous avons fait immédiatement le lundi 20 mai, c'est que mon ami Dominique, moi-même et notre troisième ami qui se trouvait là, nous avons envoyé un signalement à l'IGPN, très circonstancié, à partir du témoignage que j'avais fait et à partir des témoignages que Dominique et puis l'autre ami avaient fait aussi. Donc nous avons signalé l'agression à l'IGPN le lundi 20 mai 2019. Et puis donc, Dominique a décidé de porter plainte et elle l'a fait le mercredi 22 mai 2019. Elle est allée à l'hôtel de police de Reims pour déposer sa plainte. Donc les deux chefs de prévention étaient violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et le deuxième, c'était non-assistance à personne en danger. Parce que, et j'espère que vous l'avez compris en regardant les images de BFM TV, non seulement il y a l'agression du flic, dont nous connaissons le nom, je vous le dirai tout à l'heure, donc non seulement il y a l'agression volontaire de ce flic, mais il y a aussi la complicité active de ses 9 collègues qui l'entouraient, qui à aucun moment ne l'ont empêché de faire ce geste, et qui, lorsque le flic agresseur a fait ce geste, les autres policiers n'ont absolument rien fait pour porter secours à mon ami. Vous l'avez vu dans la vidéo, Dominique est tombée à la renverse comme une quille, elle est restée immobile sur le sol, et parmi les 9 policiers qui donc ont continué leur chemin, l'un d'eux a dû l'enjamber, parce que sinon, il risquait de trébucher sur elle. Eh bien, ces 10 personnes, ces 10 individus, ont continué à marcher comme si de rien n'était. Ça s'appelle, c'est un délit pénal, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Donc, voilà les deux chefs de prévention que mon ami Dominique a écrit dans sa plainte le mercredi 22 mai 2019. Alors, au sujet de cette plainte, je tiens quand même à vous faire part de deux grosses erreurs dont nous nous sommes aperçus 6 semaines plus tard, lorsque j'ai relu pour la première fois le PV d'audition de Dominique. Alors, la première erreur, c'est que la brigadière qui a fait l'audition et qui a tapé le procès-verbal, a écrit que ce procès-verbal était fait le 18 mars 2019 à 16 h lundi. Voilà. Donc on était le samedi 18 mai 2019, on était un samedi, et bien la brigadière,
elle a écrit que les faits s'étaient déroulés le 18 mars 2019 à 16 h, un lundi. Donc on se demande bien franchement où elle avait la tête. La deuxième erreur factuelle qui se trouve dans ce procès-verbal, c'est qu'à un moment donné, les propos de Dominique sont ainsi rapportés. Donc, sur le procès-verbal, il est écrit que Dominique a dit pendant l'audition: on a demandé à des gens éparpillés de bouger, c'était les fonctionnaires qui demandaient de bouger. Et bouger est écrit en capital. Donc, vous savez, quand on écrit, la façon d'écrire, ça peut vouloir aussi signifier l'intensité du ton avec lequel les paroles ont été prononcées. Donc quand j'ai vu ça dans le procès verbal, c'était le 4 juillet 2019, j'ai immédiatement dit à Dominique, là c'est faux. Ce qui est écrit là c'est faux. Jamais, à aucun moment, à aucune seconde, les 10 flics qui marchaient dans cette rue n'ont dit à personne, ni à nous, ni à personne d'autre, de bouger. Et donc cette erreur-là, je l'ai par la suite immédiatement signalée aussi à l'avocat de Dominique. Donc ça fait 2 erreurs dans le PV, mais il faut savoir aussi que l'audition de Dominique, le 22 mai 2019, a eu quelque chose de particulier, c'est-à-dire que déjà elle a duré plus de 2 heures, et Dominique l'a ressenti à quelques moments comme quasiment un interrogatoire. Et là, si je suis avec Vanessa qui filme, et comme vous l'avez vu dans la vidéo où elle a raconté elle-même ce qui lui était arrivé, eh bien, on peut comprendre qu'une audition de 2 heures, que ce soit dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police, eh bien, ça peut ressembler certaines fois à un interrogatoire. Et donc, c'est déstabilisant pour la personne qui est victime, mais qui, à certains moments de l'interrogatoire, se dit on me parle comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est déstabilisant. Et ce qui a aussi été déstabilisant dans cette audition, c'est qu'elle a été interrompue à 3 reprises. C'est-à-dire qu'à 3 reprises, un photographe de la police s'est introduit dans le bureau et il voulait voir comment il pouvait bien photographier la tête de Dominique avec la plaie suturée, etc. Donc là aussi, vous voyez, c'est déstabilisant. Donc tout ça nous a fait dire par la suite qu'il y avait un manque certain d'empathie de la brigadière lorsqu'elle a pris le témoignage de Dominique et qu'il y avait déjà, comment dire, une intention d'un petit peu protéger les policiers. Le policier agresseur, bien sûr, mais aussi tous ses collègues. Alors, à la suite de cette audition donc, du 22 mai 2019, eh bien, il y a eu une décision qui, à l'époque, nous a paru très pertinente. C'est-à-dire que le procureur de la République, qui s'appelle Mathieu Bourrette, procureur de la République à Reims, a décidé de dépayser. Alors déjà, il a décidé de faire une enquête préliminaire et il a décidé de la dépayser. C'est-à-dire, il a demandé à un autre service que les policiers de Reims de faire l'enquête. Donc, il a demandé à la délégation IGPN de Metz de mener cette enquête. Et cette enquête a été menée par une enquêtrice, donc c'est une officière de police judiciaire, une enquêtrice qui s'appelle Madame Caroline Lamarque, qui est commandante de police. Lors de son enquête, Madame Lamarque a demandé si elle pouvait auditionner Dominique. Alors, elle s'est adressée à moi d'abord, puisque j'avais fourni le témoignage le plus précis, et je lui ai répondu que, à ce moment-là, donc on était à peu près à la mi-juillet, ça faisait 2 mois que l'agression s'était passée, et à ce moment-là, Dominique était déjà en train de souffrir de ce qu'on peut appeler un stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'elle n'était plus du tout dans, si vous voulez, dans l'état d'esprit où elle était le lundi 20, le mardi 21 et le mercredi 22 mai. Elle n'était plus du tout dans cet état. Et donc, il lui était impossible de revivre la scène lors d'une audition. Donc c'est pour ça que j'ai dit à l'enquêtrice, mon amie Dominique, elle ne peut pas, mais de toute façon, elle a déjà fait son signalement à l'IGPN, vous avez déjà son témoignage écrit, et moi par contre, je peux venir à votre audition. Et donc, l'enquêtrice m'a auditionné le 31 juillet 2019, et l'audition a été assez longue, je crois qu'elle a duré il me semble 2h30 à peu près, quelque chose comme ça. Et cette enquêtrice m'a paru quelqu'un de très très bien, très correct, qui faisait vraiment très très bien son travail. Alors, je savais bien sûr que, après m'avoir auditionné, je savais que l'enquêtrice allait auditionner les 10 policiers, dont le policier agresseur. Et je savais bien sûr
C'était pour moi une évidence que le policier agresseur et ses collègues allaient nier les faits. Et donc, l'enquêtrice m'avait dit que son rapport d'enquête serait prêt à peu près en septembre-octobre. Donc, au mois d'octobre, n'ayant pas de nouvelles, je lui ai réécrit par courriel, et là, elle m'a dit que, effectivement, elle venait de terminer son rapport et qu'elle allait transmettre son rapport d'enquête au procureur. Et que donc le procureur prendrait la décision, au vu de ce rapport d'enquête, prendrait la décision de poursuivre ou pas. Et elle m'a dit, si vous n'avez pas de réponse, de nouvelles du procureur à peu près mi-décembre, bien à ce moment-là, vous pourrez le contacter. Et donc, à la fin décembre 2019 et début janvier 2019, eh bien, nous n'avions toujours aucune nouvelle du procureur Mathieu Bourrette. Aucune nouvelle. Donc ça veut dire, excuse-moi, ça oui. veut dire que là, il s'est passé 6 mois entre l'agression du 18 mai et la fin décembre. La fin décembre. Voilà. Donc nous avions 6 mois où on n'avait pas de nouvelles. Ton amie Dominique n'avait pas de nouvelles. Surtout, c'est très important, effectivement, je tiens à le re-signaler, les personnes qui sont actuellement en train de te regarder m'entendent forcément. Quand on vit effectivement une agression, il y a un moment où on ne comprend pas. Effectivement, tu disais tout à l'heure, l'expression qu'elle emploie, Dominique, tous ces fondamentaux oui. sont tombés. Effectivement, pour avoir vécu une agression, effectivement, il y a un moment où on se sent victime. Il y a un moment où on ne sait même plus, on se dit mais est-ce qu'on a fait quelque chose ? Et moi-même, quand je suis allée voir quelqu'un pour m'aider, une psychologue qui m'a dit mais c'est vous madame la victime. Quand on vous dit vous êtes victime, et parce qu'on se pose des questions, ça veut dire que là, ton ami Dominique, pendant ces 6 mois qui se sont passés, qui s'est fait agresser pour rien, enfin, je ne connaissais pas l'histoire. Vous voyez, quand alors les personnes qui te regardent, qui ont regardé d'autres vidéos, peut-être, je l'espère de toi, vont comprendre au fur et à mesure que si je te pose des questions, c'est vraiment pas prévu. Oui. Et là, quand je t'entends dire ça, du moment où elle s'est fait agresser et jusqu'au moment où elle aurait pu avoir des nouvelles, toute cette période si longue où elle n'a pas eu de réponse, oui. Mais c'est frustrant, ça meurtrit encore plus à l'intérieur. Enfin, exactement. Et tu as dit très très bien la chose importante, ce que ta psychologue t'a dit, c'est-à-dire, mais madame, vous êtes victime. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, les fondamentaux pour Dominique, c'était à la fois les policiers sont là pour nous protéger, parce que quand elle l'a dit, elle ne l'a absolument pas dit de manière ironique. Elle l'a dit vraiment parce qu'elle le pensait, c'était vrai pour elle. Donc quand elle a dit ça, c'était un de ses fondamentaux, les policiers sont là pour nous protéger, mais il y a un deuxième principe fondamental, c'est qu'après les policiers, il y a la justice. Et c'est la justice qui justement doit dire, oui, là il y a une victime et là il y a un agresseur. Et le fait, comme tu le dis Vanessa, pendant 6 mois, de ne pas avoir de nouvelles, c'est extrêmement frustrant parce que ça entretient l'incertitude sur le statut de victime qu'on doit légitimement avoir. Mais tant qu'on n'a pas, avec un papier, tant qu'on l'a pas, eh bien on se pose des questions. Et c'est encore une fois très déstabilisant. Très déstabilisant. Tout à fait. Donc effectivement, à la fin de l'année 2020, le procureur de la République, Mathieu Bourrette, n'avait donné aucune nouvelle à mon ami Dominique. Aucune. Mais vous allez comprendre pourquoi après. Alors, le procureur Mathieu Bourrette, en fait, nous avons, implicitement, nous avons su quelle était la décision qu'il avait prise, mais nous l'avons su par un article de presse le 20 février 2020. Mais ça, je le garde pour plus tard. Après tout, pourquoi je le garde pour plus tard ? Non, je vous en parle tout de suite. Non. Ok. Donc, pourquoi nous l'avons su le 20 février 2020 ? Parce que le 20 février 2020, il est paru un article dans l'Union, donc journal régional, dans la Marne, les Ardennes, etc. Et cet article disait que le policier
qui avait été accusé de violence par une manifestante à Reims le 18 mai 2019, avait été disculpé par 2 témoins et que le procureur de la République avait classé l'affaire sans suite. Donc, pour répondre à ta remarque, Vanessa, mon amie Dominique, fin décembre 2019, elle n'a pas de nouvelles du procureur. Le 13 janvier 2020, elle a un rendez-vous avec le 2e avocat. Je vous ai dit que je vous parlerai des 3 avocats après. Mais le 13 janvier 2020, elle a un rendez-vous avec le 2e avocat. Et ce 2e avocat, je vais vous dire après ce qu'il a fait parce que c'est énorme. Donc ce 2e avocat, en gros, lui fait comprendre que le procureur a pris sa décision et qu'il n'a pas pour habitude de changer une décision qu'il a prise. Si les paroles que je dis là vous semblent un peu floues, c'est exprès. C'est-à-dire que l'avocat de Dominique, le 13 janvier 2020, n'a pas été plus précis que ça. Il ne lui a pas dit, le 13 janvier 2020, il n'a pas dit à mon amie, à sa cliente, il ne lui a pas dit, le procureur de la République, Mathieu Bourrette, a décidé de classer sans suite votre plainte. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit de façon floue, vague, il lui a dit, oh vous savez, ce procureur, il n'a pas pour habitude de changer de décision. Et mon amie Dominique, à ce moment-là, le 13 janvier 2020, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, elle était dans un état de... Elle était sonnée, et donc elle n'a pas, à ce moment-là, eu la présence d'esprit de lui dire, mais enfin, monsieur, cher maître, quelle est la décision du procureur? Voilà, elle n'y a pas pensé. Et donc, ce n'est que le 20 février 2020, dans un article de l'Union, qu'elle a appris que le procureur avait classé sa plainte sans suite. Voilà, par un article de presse. Alors, il faut quand même savoir que le procureur de la République, c'est un personnage qui représente la société dans son ensemble, hein, pas juste une petite partie de la société qui a le pouvoir et de l'argent, toute la société, même les classes populaires et les classes moyennes, hein, même les SDF. Le procureur, c'est le personnage qui représente toute la société et qui a pour mission de faire respecter la loi. Et donc, si le procureur Mathieu Bourrette avait décidé de classer sans suite la plainte de mon ami Dominique, eh bien, il avait l'obligation de le faire savoir à Dominique. C'est-à-dire qu'il avait l'obligation de lui envoyer un papier officiel qui s'appelle avis de classement sans suite, et avec une motivation. Je classe sans suite votre plainte parce que ta. Eh bien, le procureur Mathieu Bourrette n'a pas rempli cette obligation. Et donc, le 20 février 2020, je suis aux côtés de mon ami Dominique, l'article est paru le 20 février, mais nous l'avons appris le 22 février. Et donc, je suis aux côtés de mon ami Dominique, nous lisons l'article. C'est un article hallucinant, je vous mets le lien vers cet article dans la description. Et là, je dis à Dominique, c'est très simple, puisque le procureur soi-disant a classé sans suite, mais qui t'a pas prévenu, eh bien on va lui demander directement. Et donc, on lui a fait un petit courriel, très courtois, en lui disant que, on était quand même très étonnés d'apprendre par la presse qu'il aurait classé la plainte sans suite, et que on lui demandait quand est-ce qu'il comptait envoyer cet avis de classement sans suite. Eh bien, figurez-vous que le procureur Mathieu Bourrette, c'était un dimanche, nous lui avons envoyé le courrier le 22 février, un dimanche, 22 février 2020. Figurez-vous que Mathieu Bourrette, a tellement peu l'habitude de se faire interpeller par des citoyennes et citoyens directement, qu'il a été assez vexé et qu'il a répondu le jour même. Donc, nous disposons du courriel de réponse de Mathieu Bourrette. Et donc, il a répondu que premièrement, c'était pas lui qui avait donné l'info dans la presse, il avait appris lui-même en lisant l'article, c'était pas lui du tout, et que, deuxièmement, l'avis de classement sans suite, écoutez bien, hein, l'avis de classement sans suite, il l'avait effectivement pris fin décembre 2019. Le procureur Mathieu Bourrette écrit le 22 février 2020 à Dominique que, oui, il a classé sans suite sa plainte fin décembre 2019. Et qu'à l'époque, il avait demandé à ses services de le lui transmettre par la voie postale. Et que si ça ne s'est pas fait, c'est peut-être parce que ses services étaient surchargés. Voilà ce qu'écrit textuellement dans un courriel que je garde bien précieusement Mathieu Bourrette, actuellement procureur de la République de Reims.
Et comme il a été, je vous l'ai dit, vexé de se faire interpeller par une citoyenne directement, eh bien, il a conclu en disant « Madame, vous avez un avocat, donc s'il vous plaît, la prochaine fois, vous m'interpellez pas directement et vous passez par votre avocat. » Voilà. Ça, c'est la réponse de Mathieu Bourrette. Mathieu avec 2 T et Bourrette avec 2 T, procureur de la République. C'est-à-dire personnage qui représente la société et qui a pour mission de faire respecter la loi. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 juillet 2020. C'est-à-dire, si je compte bien, tu vas me corriger Vanessa, 5 mois. Voilà, 5 mois après la réponse par courriel du 22 février 2020 du procureur de la République. Eh bien, chers amis, croyez-vous que mon amie, pendant ces 5 mois, croyez-vous qu'elle a reçu l'avis de classement sans suite du procureur de la République? Qu'en penses-tu, Vanessa? Eh bien, pas du tout. À l'heure où je vous parle, mon ami Dominique n'a jamais reçu l'avis de classement sans suite du procureur Mathieu Bourrette. Donc, je peux d'ores et déjà vous annoncer que dès que cette vidéo sera publiée dans ma chaîne YouTube, eh bien, le procureur de la République va recevoir un petit courriel lui rappelant qu'il doit envoyer à la citoyenne qu'est mon ami Dominique, il doit lui envoyer l'avis de classement sans suite qu'il a pris fin décembre 2019. Voilà. Ça, c'est la procédure judiciaire. Alors, pour les personnes qui ne croiraient pas que en France, aujourd'hui, et encore plus depuis que Macron est à l'Élysée, et encore plus depuis que Nicole Belloubet était sa sinistre garde des Sceaux, pour les personnes qui ne croiraient pas que la justice, ce qu'on appelle la magistrature debout, c'est-à-dire les procureurs, sont à la solde de l'exécutif, eh bien, il me semble que ça, c'est une preuve quand même parmi d'autres. Et je pense que l'intention du procureur Mathieu Bourrette est tout simplement de laisser s'éteindre cette affaire, de l'enterrer le plus possible, en espérant que Dominique lâche prise. Et je rappellerai simplement qu'il y a un autre procureur qui a menti pour protéger le président Macron. Il s'agit d'un procureur qui s'appelle le procureur de Nice, qui s'appelle Jean-Michel Prêtre. Et si vous en souvenez, il y a une autre personne âgée, parce que Dominique, je vous ai dit, a 60 ans, mais il y a une autre personne âgée qui a été agressée volontairement par des forces de l'ordre à Nice, et qui s'appelle Geneviève Leguet. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je vous mets le lien sous la vidéo. Donc le procureur de Nice, dans le lendemain, enfin les premiers jours après l'agression, étant donné qu'il y avait eu des images qui montraient quand même la charge des CRS, on savait quand même que c'était, oui, les CRS qui avaient chargé et qui avaient provoqué la chute de Geneviève Leguet. Mais le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, avait dit textuellement, et vous le retrouverez dans le lien vers la vidéo que je vous mets, il avait dit: ce dont on est sûr aussi à l'analyse des images, j'allais presque dire pixel par pixel, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité, elle, Geneviève Leguet. Donc ça, c'est ce que le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, avait dit à l'époque pour protéger le président de la République. Et Jean-Michel Prêtre a avoué par la suite, et c'est paru dans un article du Monde du 24 juillet 2019, il a avoué par la suite que oui, il avait menti en disant que Geneviève Leguet n'avait pas été touchée par les flics parce qu'il voulait protéger Macron. Le Monde du 24 juillet 2019. Alors, croyez-vous que Jean-Michel Prêtre a été démis de ses fonctions? Pas du tout. Jean-Michel Prêtre a eu une sorte de promotion, c'est-à-dire que en octobre 2019, il a été sorti du territoire de Nice et il est maintenant avocat général près la cour d'appel de Lyon. Voilà. C'est ce qu'on fait avec les procureurs qui protègent le pouvoir exécutif et qui protègent les soi-disant forces de l'ordre. Et si je fais le lien entre Mathieu Bourrette d'un côté et Jean-Michel Prêtre de l'autre, eh bien, vous allez tout de suite trouver le lien. C'est que dans les deux cas, nous avons des images vidéo. Dans le cas de l'agression de mon ami Dominique, il y a les images vidéo de BFM TV. Et pour ce qui est d'une analyse pixel par pixel,
Eh bien, il suffit de faire un ralenti image par image. Je l'ai fait grâce à un logiciel que une amie à moi m'a passé. Eh bien, je suis arrivée à identifier le moment précis de l'impact du bouclier du flic agresseur sur mon ami Dominique. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'avec les moyens techniques dont dispose l'IGPN, il n'est pas possible d'identifier le moment précis de l'impact du choc du bouclier sur mon ami Dominique. Et la preuve que c'est possible, je vais vous la donner. Tu vas me dire, Vanessa, si c'est suffisamment rapproché, ou je le rapproche plus encore. Oui, tu rapproches un peu, s'il te plaît. Voilà. Encore. Encore. Attends, je vais te la prendre. Voilà. Alors, je voudrais que vous regardiez vraiment bien cette image. Cette image est parue, ou si tu veux, Vanessa, tu la rapproches encore plus. Voilà. Donc, cette image est parue dans LCI, dans un article de LCI, et le nom de la journaliste, vous le voyez peut-être, elle s'appelle Claire Cambier, et cet article date du 19 mai 2019, c'est-à-dire le lendemain du jour de l'agression. Eh bien, l'image que vous voyez à l'écran, vous voyez que la journaliste a entouré d'un cercle rouge. Qu'est-ce qu'elle a entouré? Elle a entouré la seconde ou le quart de seconde précis où on voit le bouclier du flic agresseur qui fait basculer en arrière mon ami Dominique. Ce n'est pas pour rien que la journaliste a entouré avec un cercle rouge ce moment précis. Et donc, il y a la preuve. Et ce qui est encore plus énorme, c'est que cette image que vous voyez toujours à l'écran, elle provient de la vidéo originale du journaliste de BFM TV, Antoine Forestier. Elle provient de la vidéo originale. Et donc, si vous comparez, comme je l'ai fait, la vidéo originale des images de BFM TV avec la vidéo des images qui ont été filmées sur l'écran de téléviseur par un jeune journaliste de Révolution Permanente, vous voyez parfaitement que ces images-là sont 10 ou 20 fois plus précises. Donc, j'affirme qu'il était possible, dès les premières analyses de cette vidéo, il était possible de voir que le flic agresseur avait délibérément projeté au sol mon ami Dominique avec le bouclier. Voilà. Et même une journaliste de LCI a publié cette image le 19 mai 2019, soit le lendemain du jour de l'agression. Mais bien sûr, monsieur Mathieu Bourrette, ça ne l'intéresse pas parce que ça l'obligerait à sanctionner le policier.